La jeunesse et l'alcool. Madame Michel de Vounpion, directeur des études de la COFRE, une société privée de sondage, vient d'achever, pour le compte du Comité national de défense contre l'alcoolisme, une enquête sur les raisons de boire des Français. Le témoignage de la jeunesse est particulièrement éloquent. Elle condamne sans appel l'alcoolisme. Elle voit en lui une tare d'adulte, un signe de déchéance. Souvent, les jeunes refusent de participer aux libations de la table familiale. Pourtant, ils avouent contre eux, ils boivent, pour surmonter leur timidité, pour faciliter les échanges. Le monde paraît dur, hostile. L'alcool le rend confortable. Les autres vous jugent ou vous ignorent. L'alcool les rend amicaux. On boit comme on se drogue. On est initié à l'alcool comme à la drogue. Dans tous les cas, écrit Madame de Vounpion, et quel que soit l'âge, les autres jouent un rôle déterminant. On s'est mis à boire pour faire comme les rangs, ou comme les hommes quand on est femme, ou comme les gens d'ici, ou comme les colères. Très souvent, révèle l'enquête, cette initiation correspond à un changement d'existence, le passage à la vie adulte, un déménagement, un nouveau métier, une promotion professionnelle, un nouvel amour, une solitude imprévue, comme si l'on avait peur de ne pas savoir tenir un rôle pour lequel on ne se sent pas préparé. Ensuite, quand on a découvert l'effet bénéfice de l'alcool, on continue. Et parce que l'alcool est effectivement une drogue qui provoque une accoutumance de l'organisme, on est amené insensiblement à augmenter les doses pour retrouver les mêmes effets. Il y a quand même une différence radicale entre l'alcool et les drogues maudites comme l'héroïne, le hash ou même simplement suspectes comme le tabac. L'alcool en France ne scandalise personne. Il a même droit à toutes les indulgences. On le déjuste. On est fier d'être un connaisseur. Avoir le verre facile prouve qu'on est un bon vivant, tandis que les buveurs d'eau sont des méchants, dit un proverbe. Tout le monde, en France, tôt ou tard, se trouve confronté à l'alcool. C'est comme un rite d'initiation. Ceux qui succombent à l'épreuve, qui se laissent dévorer par la drogue et sombrent dans la déchéance alcoolique, sont considérés comme des faibles. Souvent, on les plaint. Mais ceux qui se dérobent à l'épreuve, qui éliminent totalement l'alcool de leur vie, ne sont pas des hommes. Le plus dur a vu un ancien alcoolique désintoxiqué qui ne boit plus une goutte d'alcool, c'est le sourire. C'est le sourire d'ironie, de pitié, de mépris du garçon, des clients au café quand je commande de l'eau. Tout n'est pas noir dans l'alcool, insiste Madame de Vounpion. À lire nos interviews, on a même parfois l'impression d'un hymne assez bien fait. Il faut bien se rendre compte qu'aucune culture, qu'aucune société jamais n'a pu subsister sans laisser ses membres recourir, dans certaines limites, à une drogue quelconque, pour l'excellente raison qu'il n'existe pas de société idéale dans
dans laquelle les individus pourraient se sentir tout et à tout moment totalement épanouis. Là est la clé. Dans l'épanouissement de l'individu, on ne vaincra pas l'alcool en dénonçant les méfaits, mais en posant aux Français d'aujourd'hui d'autres manières de se réaliser qui excluent l'alcool. On a déjà réussi à vendre beaucoup d'eau minérale à des buveurs de vin. On leur donne en exemple les champions sportifs. Dans la jeunesse, raconte Madame de Vompion, le garçon qui a le contact facile, dont on recherche l'amitié n'est jamais ridicule, même s'il ne boit que des jus de fruits. On l'envie.